Bonjour et bienvenue à cette formation de cours d'anglais. Je suis Emmanuel Quadio du groupe Atarax et aujourd'hui nous verrons la toute première leçon en anglais. Ça sera l'alphabet parce que il est vraiment important de savoir prononcer chaque lettre dans le but de mieux comprendre la langue. Ainsi, nous verrons que l'alphabet est composé de 26 lettres, parmi lesquelles nous avons 6 voyelles et 20 consonnes. Ici, nous pouvons essayer de prononcer chaque voyelle ensemble. La première voyelle, c'est A. Après, on a I. Après, I, O, U, Y. Ainsi, nous voici, on vient de prononcer toutes les voyelles. Maintenant, on va commencer à prononcer les consonnes. Ici, nous avons B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Certains le disent Z, d'autres le disent Z. Nous verrons d'ici la fin de la vidéo pourquoi. Pour continuer, on va apprendre à prononcer chaque lettre de l'alphabet et ainsi nous allons avoir des mots qui proviennent des différentes lettres que nous prononcerons et des exemples en français. Ainsi, la première lettre de l'alphabet, tout comme en français, c'est A, comme dans Apple, qui veut dire une pomme. B, comme dans le mot banana, qui se traduit en français par banane. Après, on a la lettre C, comme dans le mot car, qui se traduit en français par voiture. Ensuite, on a la lettre D, comme dans le mot door, qui se traduit en français par porte. Après, on a la lettre I, comme dans eagle, qui se traduit en français par aigle. Ensuite, on a F, comme dans family, qui se traduit en français par famille. Ensuite, on a G, comme dans le mot guard, qui se traduit en français par garde. Ensuite, on a la lettre H, comme dans house, qui se traduit en français par maison. Ensuite, on a la lettre I, comme dans le mot ice, qui se traduit en français par glace. Après, on a la lettre J, comme dans le mot juice, qui se traduit en français par jus. Ensuite, on a K, comme dans king, qui se traduit par roi. Ensuite, on a la lettre L, comme dans lemon, qui se traduit en français par citron. Ensuite, on a la lettre M, comme dans money, qui se traduit en français par l'argent. Ensuite, on a la lettre N, comme dans nuts, qui se traduit en français par noix. Ensuite, on a la lettre O, comme dans oil, qui se traduit huile. La lettre suivante, c'est la lettre P, comme dans pig, qui se traduit par porc. On a après la lettre Q, comme dans le mot quiz, qui se traduit en français par interrogation. Ensuite, on a la lettre R, comme dans road, qui se traduit en français par route. Ensuite, on a la lettre S, comme dans sugar, qui se traduit en français par sucre. Ensuite, on a la lettre T, comme dans tea, qui se traduit en français par thé. Ensuite, on a la lettre U, comme dans le mot umbrella, qui se traduit par parapluie. Ensuite, on a la lettre
V, comme dans le mot voice, qui se traduit par voix. Ensuite, on a la lettre W, comme dans le mot wine, qui se traduit par vin. Ensuite, on a la lettre X, comme dans X-ray, qui se traduit par rayon X. Ensuite, on a la lettre Y, comme dans le mot yam, qui se traduit en français par igname. Ensuite, on a la lettre Z, comme dans zébu, qui se traduit par zébu. Ainsi, nous voilà à la fin de cette série de prononciation des lettres de l'alphabet. Maintenant, nous allons apprendre des techniques mnémoniques pour pouvoir facilement nous rappeler les différentes lettres que nous avons apprises. Ainsi, dans la première série, il nous suffira de donner les lettres de l'alphabet sous forme de chansons, comme ce que je vais faire tout à l'heure. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ça c'est dit ici parce que ici c'est une chanson britannique. Ici on n'a pas parlé de Z, mais on a parlé de Z. Et ainsi, pour revenir à cette notion de Z et de Z, pourquoi dans certains cas on dit Z et dans certains autres cas on dit Z, alors que c'est la même lettre Z qui s'écrit de la même manière mais qui se prononce de différentes manières. Ici on aura Z et on aura Z. Le Z ici il est totalement britannique et le Z il est américain. Ainsi il ne faut pas confondre cela. Aussi, voici une autre erreur à éviter, c'est la prononciation de la lettre G et J. G, c'est G en français et J, c'est J en français. Pour résumer, nous allons voir les différents sous-chapitres de l'alphabet que nous avons vus. Nous avons vu les lettres de l'alphabet, nous avons vu les erreurs à éviter et nous avons vu une méthode mnémonique pour apprendre. Merci, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à regarder 1, 2 ou 3 fois cette vidéo. Bye!